Alors bonjour à tous les snowbirds, ici Daniel Tremblay de Florida Minute. Cette semaine, finalement, je vous emmène faire une petite tournée du jardin botanique de Selby à Sarasota. C'est un incontournable, il faut absolument que vous veniez visiter ça et vous allez comprendre pourquoi. Venez-vous-en! Alors on débute notre visite par le manoir Payne, qui a été construit lui en 1935 et qui fait maintenant, aujourd'hui, partie du jardin botanique. Et qui est maintenant un musée. Alors, le jardin botanique, il est au sud de Clearwater, St. Petersburg, de la baie de Tampa. Il fait partie du centre-ville de Sarasota et c'est vraiment intéressant de voir cette étendue-là verte juste à côté d'un centre-ville comme ça. On a une très belle vue d'ailleurs du parc. Ça coûte 20 $ pour avoir accès au parc. C'est ouvert de 10 h à 5 h, 364 jours par année. Il y a juste à Noël où c'est fermé. Alors, ils ont plusieurs serres, mais il y en a juste une qu'on peut visiter vraiment. Mais toutes leurs serres contiennent en tout 10 500 plantes dans plus de 600 genres, représentant 92 familles de plantes. Mais il y a 4 900 orchides, 3 600 broméalicées. Je ne prononce pas ça comme il faut, là, mais bon, je suis courtier immobilier, je ne suis pas botaniste. Il y a 25 000 espèces d'orchides dans le monde entier. Je vous en montre juste une vingtaine ici. Elles sont tous magnifiques. À un moment donné, vous allez voir, on va trouver la porte pour sortir, pour entrer dans le jardin botanique extérieur, où vous allez trouver là, 2300 plantations tropicales et subtropicales représentant 1200 espèces, 620 genres et 165 familles de plantes. Mais restons à l'intérieur pour continuer notre visite là, et regarder ces orchidées-là. Écoutez, quand je pense qu'il y a 25 000 espèces, puis on en voit juste 20 ici, présentement, tous les Québécois qui sont amateurs de jardinage et de plantes, et je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous, vous allez être bouche bée quand vous allez marcher dans cette première serre-là avant d'entrer dans le jardin extérieur. C'est parce que, oui, les images, c'est beau, sauf que lorsque vous y êtes et qu'on ressent cette humidité-là, la température est contrôlée pour vraiment donner des conditions optimales pour toutes ces plantes-là. Alors, on se promène dans ces sentiers-là où il y a beaucoup, beaucoup de plantes. C'est vraiment comme être dans la forêt tropicale. Vraiment un bon feeling. Donc, c'est par là que votre visite va débuter. Lorsque vous allez avoir payé votre entrée, on tourne à droite et là, boum, on est dans cette serre-là. Et comme je vous disais, à un moment donné, là, on va trouver la porte pour sortir, pour avoir accès à l'extérieur. La voilà. Alors, tout de suite en sortant à droite, on tombe sur c'est une petite exposition de bonsaï, donc c'est pas une très grande exposition comme vous voyez, mais c'est toujours plaisant de voir ces beaux bonsaïs-là. Pour ceux qui aiment les arbres japonais, c'est un beau départ pour le jardin botanique extérieur. Alors, tout de suite après, sur votre gauche, c'est la forêt tropicale, Rainforest. Et puis, après les bambous, sur votre gauche, vous allez voir un petit étang avec des poissons japonais. C'est très bien pour s'asseoir, prendre un petit repos, même si vous venez juste de débuter, faire un peu de méditation. Ce que j'aime de ce jardin-là, c'est qu'il y a beaucoup d'ombre. Alors, peu importe la saison que vous allez visiter, là, vous ne serez pas au gros soleil. Vous allez toujours avoir un endroit là, pour être à l'ombre. Ça, c'était juste pour vous réveiller. Tous les fois que je visite ce parc-là, je m'assois là 10-15 minutes, puis je suis vraiment dépaysé. J'ai l'impression d'être en Thaïlande ou dans un autre pays bouddhiste. Et vous pouvez même saluer le maître Bouddha au passage. J'ai un chien qui s'appelle Bouddha, mais il est vraiment pas zen. Alors, prochain stop, la forêt tropicale pour enfants. C'est interactif, mais c'est pas juste pour les enfants. C'est vraiment pour donner le goût aux enfants d'en savoir plus sur la forêt tropicale. Et puis là, vous allez monter sur des genres de sentiers en bois, des plateformes en bois, et on va se retrouver là, à mi-chemin en hauteur dans les arbres. Et on a le sentiment d'être dans la forêt tropicale. Et on voit ici là, un peu comme si on était en Amazonie, avec les petites huttes.
C'est bien fait, ça fait un petit peu Disney World, là. Alors là, on va quitter la forêt tropicale. Je suis un peu déçu, on n'a vu aucune tribu. Mais bon, la zone désertique, hein, il y a plusieurs environnements comme ça. Ça, c'est un peu étrange. Je vais vous avouer de voir un désert comme ça en Floride. Lorsqu'on connaît le climat le floridien, ça fait très drôle. Les arbres étaient en fleurs, de toute beauté. Ce jardin botanique-là, c'est vraiment un oasis de tranquillité de 17 arpents qui offre un répit de l'agitation de la vie urbaine qui est juste à côté. C'est un endroit parfait pour s'évader du quotidien, pour découvrir la beauté de la nature. C'est un jardin qui est très apprécié des visiteurs et des résidents, bien entendu. Il y en a beaucoup qui sont membres à l'année, hein, ils ont une passe annuelle et ils vont régulièrement. Parce que même si on connaît le parc, c'est un endroit qui est super pour se promener, se balader et puis s'asseoir et ne serait-ce que juste lire un livre dans cet endroit magnifique. Là, il y a même des sentiers de mangrove et ce petit sentier-là, ce boardwalk-là, va nous amener le long de la baie de Sarasota où on va pouvoir admirer le centre-ville de cette magnifique petite ville. Un fait très intéressant, il y a eu plus de 150 expéditions des botanistes du jardin qui se sont rendus dans des régions tropicales et qui ont découvert 2000 espèces de plantes auparavant inconnues de la science. Là, on est à la maison de Marie Selby. C'est la fondatrice du Jardin botanique. C'était leur maison à elle et son mari, hein, dans les années construites en 1914, je crois, ou en 1915. Et là, vous pouvez prendre, c'est maintenant un restaurant, vous pouvez prendre un petit lunch et puis manger ça à l'ombre des grands arbres. Ça vaut la peine, amenez même pas votre lunch, c'est pas très dispendieux non plus. Et vers le retour, vous allez passer devant la baie de Sarasota. Ils ont planté des fleurs particulières pour les papillons. Alors, c'est déjà tout pour cette semaine. Merci d'avoir visionné mon vidéo sur le Jardin botanique de Selby, un jardin botanique unique aux États-Unis. Et vous allez voir ici des espèces de plantes ou des environnements tropicaux ou que vous ne verrez nulle part ailleurs. Ça vaut le détour. Il faut absolument venir voir ça quand vous êtes dans la région de Bradenton ou de Sarasota. Si vous avez des questions, gênez-vous pas dans les commentaires. Ça fait toujours plaisir. Merci et bonne semaine.